Depuis la révolution tunisienne de 2011, les langues se sont sans doute déliées. Ça commence par, je crois, l'observation d'un café populaire. Je tends souvent l'oreille quand c'est plein et les gens parlent de politique. Enfin, on parle de politique depuis maintenant 8 ans, 9 ans. Si je devais résumer ce qui s'est passé depuis la Révolution, ce serait une réappropriation de l'espace urbain déjà par le citoyen et par l'artiste en général. Quand on sort d'un régime où tout est pyramidalisé d'une certaine manière, où il y a une pensée unique, un parti unique, un chef unique, un temple unique, voilà. On développe, avec le temps, on développe des réflexes d'autocensure, de rétention, ce sont des réflexes, ce sont des fonctionnements qui nous amènent à apprendre à mentir. Hein. Le régime dont on sort n'est pas un régime dictatorial au sens technique du terme. Hein. Ce n'est pas Hitler, hein, loin de là. Mais c'est beaucoup plus pernicieux. C'est moitié mafieux, moitié policier, etc. Donc en sortant de ça, moi je me souviens, au lendemain de la Révolution, c'est-à-dire entre décembre 2010, janvier 2011 et juin-juillet 2011, j'ai connu un Tunis que je n'ai jamais connu auparavant. Encore une fois, pour la réappropriation de la rue, de l'espace urbain. Cette chose continue en 2019. Je pense que quelque chose dans la rue a changé. Quelque chose dans la présence des représentants de l'ordre aussi a changé. Donc le rapport à la production de traces artistiques, filmiques ou autres, a aussi changé. Ce n'est plus l'artiste tunisien n'est plus avec ou contre le régime, mais il est avec ou contre soi. C'est-à-dire que probablement depuis la révolution de 2011, pour la première fois, un véritable miroir est tendu par l'artiste à soi. Hein. On arrive à se réfléchir, à se penser plutôt. On arrive à se penser, on arrive à être autocritique, donc critique par rapport au cercle ou à l'espace qui nous contient, et qui légifère pour nos vies. On met beaucoup de temps pour que quelque chose de nouveau s'installe. Parce que ces régimes-là se clonent. Ils font une espèce d'autoclonage. Donc ça ne disparaît pas du jour au lendemain, c'est un très long travail. Des copains italiens, vous savez que les Italiens s'y connaissent en matière de corruption, de machin, etc. Ils me parlent de 25-30 ans minimum pour que ça commence à s'assainir. Et justement, l'élection du nouveau président Kais Saied vous semble-t-elle ouvrir des perspectives nouvelles? Eh bien, déjà j'ai voté Kais Saied. On avait le choix entre deux, c'était évident que c'était lui. Hein. Je pense que mon vote n'était pas simplement un vote utile. Il y a quelque chose de convaincant chez notre nouveau président Kais Saied. Je l'ai observé, je l'ai suivi, et bon, c'est l'homme semble parfait pour le rôle en ce moment. Il est évident que l'homme est pondéré, et notre nouveau président est pondéré, et qu'il sait ce qu'il fait. Il a l'air aussi de ne pas être le genre d'homme qui succombe à la tentation. Et ça, c'est très important pour un chef d'État. Il est convaincu, il porte pleinement sa fonction et l'amour du pays. Et bon, il est là depuis depuis quelques jours, et je crois qu'il est en train d'insuffler une bonne énergie à tout le monde, y compris les artistes et les cinéastes. On a soudain l'impression qu'une figure à la fois douce et autoritaire de chef revient, et qu'il y a une impulsion vers l'avant. Je préfère être optimiste, mais c'est trop tôt pour analyser la situation.